Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 7 février 2023, 9h17, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, c'est loin d'être fini, c'est juste le début de nos malheurs. Pendant ce temps-là, il faut continuer à vivre, il faut continuer à rester actif, équilibré, faire comme si de rien n'était, parce que dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu beaucoup de périodes difficiles. Et on est toujours passé à travers. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que la NASA est sur le point d'envoyer un vaisseau spatial pour aller explorer rien de moins qu'un astéroïde rare qui, à peu près, peut valoir à peu près 70 000 fois la valeur de l'économie mondiale. Rien de moins. Ça pourrait nous sortir de la merde, vous direz, ou vous pourriez penser, non, si jamais ça se fait et ils l'atteignent, ça va rester entre les mains de l'élite mondiale. Il n'y a pas question. On s'enrichisse avec ça, oubliez ça, mais quand même, ça nous fait penser à la quantité phénoménale, hein? Même peut-être même inimaginable de richesses qu'on pourrait retrouver sur ces roches qui tournent et qui se promènent dans l'espace. Et c'est en 2017 qu'on a commencé à approfondir cette histoire-là, sur cette roche-là, cet astéroïde, pardon, qui pourrait valoir 70 000 fois la valeur de l'économie mondiale. Et la NASA veut envoyer une mission, un vaisseau là-dessus. On l'a nommé Psyché. La mission Psyché devrait, ou cette mission-là, hein, devait avoir lieu initialement à la fin de 2022, mais a été retardée en raison de problèmes de développement. La NASA prévoit maintenant lancer le vaisseau spatial Psyché en octobre. Le vaisseau devrait atteindre l'astéroïde ultra précieux en août 2029. Wow! Et ça, c'est la fameuse roche en question. Nommé d'après la déesse grecque de l'âme, Psyché a été découvert par l'astronome italien Annibale de Gasparis le 17 mars 1852. On pense que l'astéroïde géant de type M est le noyau partiel d'une petite planète qui n'a pas réussi à se former complètement au cours des premiers jours de notre système solaire. L'astéroïde riche en métaux a à peu près la taille du Massachusetts, l'État américain, et a la forme d'une pomme de terre selon les astronomes. Son diamètre moyen est d'environ 140 000, soit à peu près la distance entre Los Angeles et San Diego. L'astéroïde orbite entre Mars et Jupiter à une distance allant de 235 millions à 309 millions de milles du Soleil. Une étude publiée par The Planetary Science Journal en 2020 suggère que Psyché est composé presque entièrement de fer et de nickel. Cette composition métallique la distingue des autres astéroïdes qui sont généralement constitués de roches ou de glace et pourrait suggérer qu'il faisait à l'origine partie d'un noyau planétaire. Cela ne représenterait pas seulement une découverte capitale, c'est la clé de la valeur astronomique potentielle de Psyché qui fait tourner les yeux. Hein? Le scientifique de la NASA, Lindsay Atkins-Tanton, a calculé que le fer dans l'astéroïde seul pourrait valoir jusqu'à 10 quintillions de dollars, soit 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19 zéros. Oui, un chiffre à 20. Wow! À 20 sommes. Pour le contexte, l'ensemble de l'économie mondiale vaut environ 110 billions de dollars au moment de la rédaction. Cependant, des recherches plus récentes de l'Université de l'Arizona suggèrent que l'astéroïde pourrait ne pas être aussi métallique ou dense qu'on le pensait autrefois selon la recherche. Psyché pourrait en fait être plus proche d'un tas de décombres que d'un noyau planétaire exposé. Si c'est vrai, cela dévaluerait l'astéroïde. La prochaine mission de la NASA devrait régler une fois pour toutes tout le débat sur la composition de Psyché. Wow! Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent ou toute cette valeur. Assurez-vous
Et soyez certain que si ça vaut ce que ça vaut et qu'il y a autant de fer et de nickel, que tu n'en verras pas l'ombre d'un seul sou. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Fascinant quand même.